Así que va a faltar, no te meterás. En fait, c'est interdit de rentrer dans le territoire. Donc on n'a pas eu d'autorisation pour le faire. Ils ne donnent aucune autorisation, même à des chercheurs ou des anthropologues. Le territoire est contrôlé par l'armée indienne et par un organisme d'État qui s'appelle la AJVS et qui comprend des gardes forestiers et des chercheurs, mais qui sont les seuls à avoir le droit d'être entrés en contact avec les Jarawas et dont les études ne sont pas publiées. Donc en fait, à la base, on ne peut pas rentrer. De plus, les Jarawas se défendent et s'ils voient des gens qui ne connaissent pas, ils peuvent tout à fait décider de les tuer en légitime défense. On a appris après coup que la première fois qu'on est rentré, on avait été vu par des braconniers qui ont dit aux Jarawas que des Blancs venaient avec des armes, parce qu'ils ont pris nos caméras pour des armes et on aurait tout à fait pu se retrouver avec une flèche entre les deux yeux. Pour faire ce travail, il a fallu rencontrer des gens qui pouvaient nous aider et surtout qui les connaissaient, qui pouvaient nous emmener là-bas en évitant les patrouilles de l'armée indienne et puis qui parlent leur langue. Parce que notre but, n'était pas de seulement les filmer, mais de les faire parler et de comprendre. Alors, je ne peux pas donner beaucoup de précisions parce qu'évidemment, ces gens risquent de la prison. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est très compliqué de rentrer. Et c'est des heures de bateau en pirogue, c'est des journées de marche dans la jungle parce que les Jarawas bougent tout le temps. Et ils sont semi-nomades, et donc c'est pas évident de les rencontrer. Heureusement, il n'y a pas vraiment d'animaux sauvages dangereux à part les crocodiles. Mais il faut absolument éviter les patrouilles en avion, en bateau. Donc oui, c'est pas facile, puis il faut marcher dans la jungle. Bon, en même temps, on aime beaucoup faire ça, donc voilà, il faut être en forme pour faire ce travail. Les guides avaient prévenu les Jarawas. Les Jarawas savaient très bien qu'on venait, pourquoi on venait. Et ils savaient qu'on était là pour les enregistrer leurs messages. Et donc les rencontres se sont très bien passées, on a été acceptés immédiatement. Et puis ils ont senti qu'on était... on n'a pas cherché à les juger ou à les étudier, où on n'a pas eu d'attitude supérieure ou méprisante. Voilà, on est arrivé sur un pied d'égalité, si on peut dire, parce qu'on les a trouvés quand même beaucoup plus extraordinaires que nous. Mais... et je pense que ça a joué, on ne s'est pas précipité sur eux non plus, ça s'est fait graduellement. Et on peut dire que oui, on est devenus amis en fait au bout de la 4e année. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous êtes devenus nos amis. Un des Jarawas me dit à un moment donné, il vous regarde la caméra et il me dit « Ah, c'est bizarre, ton objet là, on dirait un œil de tortue. » Parce que c'est l'optique qui lui a fait penser à ça. Et il me dit, mais je sais ce que tu fais, tu nous prends en photo et tu vas rentrer chez toi et tu vas montrer les photos à tes amis et ils vont bien rigoler et ils vont nous trouver sympas. Et puis tu vas revenir et tu vas nous montrer les photos de tes amis et après tu pourras rester autant de temps que tu veux. Et oui, ils ont tout à fait compris ce qu'on était venu faire et c'est aussi pour ça ils ont répondu à nos questions et ils nous ont parlé aussi longtemps. Alors, en fait, les Jarawas sont très vulnérables au virus, évidemment, qui arrive du monde extérieur. Même une rougeole ou une grippe, ça peut être mortel pour eux. Ça, c'est la première chose qui les rend fragiles. Mais la chose la plus importante à comprendre, c'est que les peuples premiers, comme les Jarawas, sont incapables de s'adapter à la vie moderne. Et en général, lorsque on les force à cette adaptation, ils disparaissent. Et c'est ce qui est arrivé à un autre peuple qui s'appelle les Anji, et qui sont un peu les cousins des Jarawas, qui vivent sur une île au sud de la Grande Andaman. C'est une île qui s'appelle la Petite Andaman. Et les Indiens les ont relocalisés hors de leur territoire pour pouvoir construire des hôtels de luxe. Et ils leur ont construit des maisons, ils leur ont donné à manger, ils leur ont interdit de chasser. Et le résultat a été que les femmes sont devenues stériles et qu'ils ont commencé à devenir alcooliques et que maintenant ils sont moins de 80 et ils sont en train de mourir. Donc en fait, ces peuples ne peuvent pas vivre dans notre monde, ils ne peuvent pas s'adapter. C'est ce qu'on voit aussi avec les peuples en Amazonie ou même les aborigènes en Australie. Et c'est ça la chose la plus importante à comprendre. Et les Jarawas, le choc serait tellement énorme entre leur civilisation, qui est la première civilisation au monde, et le monde moderne, que je pense qu'ils ne résisteraient pas plus de quelques années au fait d'être plongés directement dans le monde moderne. L'origine du projet,
Je connais l'histoire depuis longtemps. Depuis 2000, je suis allé sur les Andaman. À l'époque, les Jarawas ne voulaient avoir aucun contact, vraiment aucun contact. Il y avait cette route qui traverse leur territoire qui était empruntée par les bus locaux et ils attaquaient les bus. En 2012, un journaliste du Guardian a sorti une vidéo filmée par un policier indien qui filme des Jarawas en train de danser au bord de cette route. Et là, il révèle qu'en fait, cette route est devenue en fait un safari humain. C'est-à-dire que les riches Indiens qui sont en vacances sur les Andaman payent un forfait pour prendre cette route et avoir l'occasion de pouvoir prendre des Jarawas qu'ils considèrent comme des primitifs en photo, comme un trophée pour ramener ça chez eux. Et donc ça a été le point de départ de l'enquête pour nous, de partir là-bas pour enquêter sur cette route. Et puis on s'est aussi rendu compte que les Indiens avaient commencé à dire que, et surtout le ministre, le député des Andaman qui a dit que les Jarawas voulaient devenir indiens, et que personne ne leur a jamais posé la question. Et donc on est allé là-bas pour leur donner la parole et les rencontrer et voir en fait s'ils voulaient devenir indiens ou pas. Et puis en les rencontrant, on s'est surtout rendu compte que le territoire qui est interdit d'accès par l'armée indienne est en fait une véritable passoire et pas du tout sécurisé, et que tous les jours il y a des dizaines de braconniers rentrent dans le territoire et qu'ils ont fait énormément de dégâts et qu'ils ont déjà tué quasiment tous les cochons sauvages qui étaient la base de l'alimentation des Jarawas, et qu'il suffit de quelques mois ou quelques années pour qu'il n'y ait plus rien. Les Jarawas sont seulement 400. En 2-3 ans, les braconniers ont réussi à éliminer tous les cochons. Donc maintenant, il en reste les daims. Une fois qu'il n'y aura plus rien, ils vont aller sur la route, ils vont mendier et ils vont finir par sortir. Et c'est le but en fait du gouvernement, c'est de les faire partir en fait. Actuellement, la situation des Jarawas ne s'est pas vraiment améliorée. La chose la plus grave, c'est que le gouvernement indien a décidé récemment de construire une ligne de chemin de fer qui va traverser le territoire des Jarawas comme la route le fait actuellement. Et donc évidemment, on peut penser que cette construction risque de prendre énormément de temps, des mois, peut-être des années, pendant lesquelles les Jarawas vont être en contact permanent avec les ouvriers indiens. Et bon, à l'évidence, ça sonnerait la fin des Jarawas et ils finiraient par sortir de leur territoire. Le problème, c'est aussi le problème de la nourriture et donc du gibier qui disparaît très rapidement. Et puis l'alcool fait pas mal de ravages, surtout dans le sud de la réserve. Voilà. Dernièrement, on se rend compte que les médias indiens et locaux essayent de donner une mauvaise image des Jarawas. Ils ont prétendu qu'une femme Jarawa ayant été violée et ayant donné naissance à un enfant mixte, des Jarawas auraient assassiné l'enfant, ce qui est assez difficile à croire en fait. Voilà, ils font passer les jeunes Jarawas pour des hooligans parce qu'ils déterrent les fils, les fibres optiques qu'ils ont fait passer à travers la réserve. Donc voilà, c'est des attaques qui sont constantes en fait.